Dernière figure de la CPI ciblée par les États-Unis, la japonaise Tomoko Akanane, présidente de l'institution, est désormais sous sanctions américaines, tout comme l'avocat principal au bureau du procureur, le Sénégalais Abdoulaye Seye. La Cour pénale internationale dénonce une attaque à l'état de droit. Ces sanctions constituent une atteinte flagrante à l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale qui opère conformément au mandat que lui ont conféré ses États parties dans toutes les régions. Gel des avoirs, interdiction de transactions et de séjours. Avec ces mesures, Washington affirme lutter contre une menace sur sa souveraineté. En l'honneur de notre déclaration d'indépendance, les Américains ne seront jamais emmenés outre-mer pour y être jugés pour des infractions fictives. Une décision saluée par le Premier ministre israélien, lui-même visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis août 2024 pour crimes de guerre. Benjamin Netanyahou, tout comme Donald Trump, dénonce une institution politisée qui outrepasserait ses droits. Israël, comme les États-Unis, ne font pas partie des 125 pays qui reconnaissent l'autorité de la CPI. Une institution vitale au respect de la justice internationale, selon l'ONU. Bien que les Nations Unies et la Cour pénale internationale soient des institutions distinctes dotées de mandats séparés, comme nous l'avons souvent souligné, les Nations Unies considèrent la CPI comme un pilier essentiel de la justice pénale internationale et le secrétaire général a le plus grand respect pour son travail. L'Union européenne a aussi exprimé son soutien à la CPI, tout comme la France, l'Allemagne et aussi le Japon, principal contributeur au financement de l'institution.